Bonjour les amis, alors comme vous le savez certainement, le lendemain de la Toussaint, c'est ce qu'on appelle le jour des morts, voilà, la fête des défunts, voilà. Et le protocole nous laisse libre de choisir n'importe quel évangile dans ce qu'on appelle le lectionnaire des funérailles. Écoutez, moi je vais prendre, si ça vous ennuie pas, l'évangile de Jean, parce que vous savez que j'aime assez bien ça, et je vais choisir chapitre 11, les versets 41 et 44. On ôta donc la pierre. Alors Jésus leva les yeux et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Certes, je savais bien que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de cette foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que tu m'as envoyé. Ayant ainsi parlé, il cria d'une voix forte, Lazare, sors! Et celui qui avait été mort sortit, les pieds et les mains attachés par des bandes et le visage enveloppé d'un linge. Alors Jésus dit aux gens, déliez-le et laissez-le aller. Évidemment, moi j'aime bien cet évangile. Ça, vous avez compris, pour ceux qui me suivent. En ce jour de défunt, il est évident que, comme Marthe et comme Marie, nous avons déjà rouspété à l'occasion de la mort d'un proche. Et nous avons rouspété comme elle. Ah, si tu avais été là, Lazare ne serait pas mort. Oui, bien sûr. Ce sentiment d'injustice face à la mort d'un proche, je pense que tout le monde l'a connu. Et donc nous avons râlé. Pourquoi moi? Pourquoi elle? Pourquoi maintenant? Et puis, bien entendu, nous avons aussi sûrement pleuré comme Jésus. Hein. Car l'émotion fait pleurer, et l'émotion, c'est le propre de l'homme. Même si effectivement, Jean a parlé, a écrit que Jésus pleurait, c'était avant tout pour mettre en valeur le fait qu'effectivement, Jésus était un homme. Vous savez que quand il a écrit ça, il y avait déjà dans la communauté de Jean, un mouvement qui disait oui, non, avant tout, Jésus c'est Dieu quand même. Donc il n'a pas forcément souffert, voilà, au-dessus de tout ça, quoi. Et donc Jean va contre ce mouvement en disant mais non, la preuve. Jésus il pleure parce qu'il est ému comme tout homme. C'est bien effectivement pour la Christologie, mais je peux vous dire que moi aussi, j'ai pleuré comme tout homme, et donc comme Jésus. Et puis, il y a ce cri, voilà, Lazare sort, et il semble qu'il sort. Alors, on ne sait pas trop comment, hein, puisqu'il a encore tout ficelé dans des bandelettes, les pieds, les bras, et qu'en plus il a un truc sur le visage, donc il ne doit pas vraiment voir où il va. Tout ça n'est pas très important. Ça n'est pas très important. Même si nous, on pense qu'effectivement, chez nous, le Lazare sort, ça ne marche pas tellement. Hein. Et pourtant, j'en connais qui... Il y a des salles d'attente dans des hôpitaux où les gens ne crient pas, mais en tout cas, ils y pensent fortement. Lazare sort, ça serait bien que ce soit pour eux aussi. Évidemment, dans le symbolisme de Saint Jean, le Lazare sort, vous savez, ça a à voir avec ce symbolisme du passage, en fait. Passage de la mort à la vie, en fait. C'est ça ce que veut dire Jésus. Vous savez, c'est cette question, quand on lit dans cet évangile, toute la communauté qui était avec Marthe et Marie sort de la maison quand Jésus arrive. La pierre du tombeau, ouverte et fermée. Tout ça, c'est le passage. Et Dieu, Jésus, est capable de faire un passage à l'envers. Sortir de la mort pour la vie. C'est ça, ce qu'il dit. Évidemment,
ce que personne n'a compris, et sûrement pas les Juifs qui sont là, c'est que le Lazare sort, c'était plus pour eux que pour Lazare. Parce que Jésus, pour prouver qu'il est maître de la vie et de la mort, il n'a pas forcément besoin de ressusciter Lazare d'ailleurs. Avec les autres évangélistes, n'en ont pas parlé. On ne sait pas si ça s'est passé ou pas. Mais, sur le fond, Jésus lui-même est ressuscité. Donc, l'histoire de Lazare, il n'en avait pas besoin pour démontrer qu'il était Dieu et qu'il y avait une vie en plus de la vie physique, pour ne pas dire après. Donc, le Lazare sort, c'était plutôt pour eux. Et une des choses qui vient dans cet évangile de Jean, le Lazare sort, c'est entre autres une réaction de Jésus par rapport à tout le rituel juif des funérailles, où tout le monde pleure, tout le monde se lamente, même les pharisiens, alors que les pharisiens croient aussi à la résurrection. Je vous le rappelle. Alors, tout le monde pleure, tout le monde fait du cinéma même. Hein. Vous avez certainement déjà vu ça, à la télévision, dans les films. Dans les peuples du Moyen-Orient en général, il n'y a pas que chez les Juifs, c'est la même chose chez les Arabes. On exprime de façon très démonstrative nos sentiments de peine lors de la résurrection. Et Jésus dit, attendez, arrêtez, quoi. Vous vous souvenez que, pour Jean, la mort, c'est vivre en absence de Dieu. Ça n'a rien à voir avec la vie et la mort du corps. Donc voilà. Donc ce Lazare sort, probablement il est pour nous aussi. Pour nous qui sommes effondrés, pour nous qui... Petite phrase, Souchon, notre petite mort. En fait, Jésus nous appelle en nous disant, sors de ta petite mort, arrête de te lamenter, arrête de pleurer sur toi-même, parce que bien souvent on pleure plus sur soi-même que sur celui qui nous a quittés. On pleure plus sur notre solitude que sur ce qui est en train d'arriver à la personne. Quand même, dire les choses qu'elles sont. Alors voilà, c'est ça, Jésus, je pense que Jésus nous secoue. Vous savez, il dira, laissez les morts, enterrez leurs morts. Et vous venez à ma suite. Quand on considère comme les Juifs que la mort est un point terminal, évidemment, ça ne va pas. Voilà. En ce jour des défunts, je ne sais pas si on est très nombreux à penser à nos morts, comme on dit. Mais ce qui est certain, c'est que si on veut les maintenir en vie, en fait, le meilleur moyen, c'est de les maintenir en vie dans notre mémoire et de vivre avec eux comme s'ils étaient là, de faire comme si. Tout simplement. Et de ne pas faire ça que le 2 novembre, ce qui est quand même un peu limité. Voilà, Lazare sort. Moi, personnellement, je vous le dis, je crois que ce Lazare sort, c'est pour nous. À demain.